Dommage. Hein. Putain, j'ai même pas réussi la première dès le début. Tellement perdu de niveau. Attends. Je règle le micro. Bon, c'est reparti. Deuxième run. Alors, je sais pas si on peut voir info. Non. Là, je vais le montrer dans les... Sauvegarde, nombre de runs 2. Ouais, j'ai pas réussi la première, j'étais pas loin. Mais j'ai fait un mauvais choix d'armes. Et c'est parti. Putain, du coup j'ai perdu mon... Le schéma de... Initiative. Initiative c'est qui est vraiment fort, hein, de ce que j'ai vu. Faut savoir que j'ai arrêté le jeu avant l'extension là. Bien avant l'extension même. Et du coup il y a beaucoup de trucs que j'ai pas... que j'ai pas découvert encore. Hop. Ok. Ouais, c'est vraiment juste objectif 30. Après, on peut rusher. Normalement, on peut rusher. Hop. Alors, normalement, si je dis pas de conneries, on peut rusher les 2 minutes. Et c'est plus rentable que de vouloir essayer de tuer les autres. Mais là, on va dire, comme je commence le jeu... Enfin, comme je recommence une partie, j'ai pas du tout tous les schémas, du coup il y a moins que je loot quelques schémas sympathiques. En vrai, les 2 minutes au début, on s'en bat les couilles. Pour le moment. Ok, pourquoi pas. Hein. Alors la seringue c'est éclaté, hein, j'aime pas du tout. On a des condamnés. Super chaud, on est bien. J'en ai marre de devoir monter le rouge. Hein. Je le fais vraiment à contre-cœur. Hein. C'est vraiment juste parce que au début j'ai rien. Et surtout parce que j'ai pas encore loot la deuxième tourelle. Je t'avoue que looter la charognarde là. L'épée qui fait en sorte que ça fait full coup critique quand t'es en dessous des 50% PV. Ou qui fait des dégâts dans le dos, je sais plus. Je sais plus laquelle des deux c'est, mais dans tous les cas, je sais qu'elle est ultra forte. Et le skin est plutôt stylé, en plus. C'est un petit bonus. Bon, j'ai vraiment le pire combo là. Je sais même pas si ça se joue vraiment... Kunai. Ça m'a l'air tellement éclaté. Après, si tu joues un build de loin, pourquoi pas. Et donc on a les égouts. Ok, donc on avait que ça. Vas-y, on va dans les égouts. Et donc là, normalement, quand vous allez dans les égouts, à gauche... Dans le truc, bon, je peux pas vous montrer, mais dans le long couloir de descente là, si vous mettez votre tête à gauche, que vous pourrez jeter après plus tard, vous pouvez choper un plan qui est caché. Je vais prendre ça. Vraiment plus utile que le fouet. Le fouet c'est fort au début, après c'est éclaté. Hein. Ça pour le coup. Hein. S'il y a bien un truc qui a pas changé, c'est bien ça quoi. Bouclier c'est tabou sur la chaîne. Hein. Si jamais les boucliers sont tabous ici, et ne pas en parler, ne pas prononcer le mot.
C'était assaut. En avant, infliger 119 de dégâts aux ennemis que vous traversez, réactiver en fin de course pour revenir au sens contraire. Okay. Il y a plein de trucs, je suis sûr, qui sont forts, que j'ai jamais utilisés. Débloquer 6 objets. De toute façon, il faut que je débloque des trucs là. Faut vraiment que je débloque masse trucs. Quoi, les bombes incendiaires, on peut les monter. Ouais, j'ai pas besoin. C'est quoi, j'ai gardé comme ça. Je vais prendre ça. Petit égout toxique. Alors là, si je dis pas de conneries, on peut débloquer. Ouais. C'est nouveau ça. Ah bah y'avait pas ça. Ça c'est. Je suis sûr à 100% par contre. Les rats y'avait pas. Hein. Je vous le dis. Ça m'a surpris, je me suis pris un coup, j'ai bégayé. Ok. Et donc ils ont rajouté un nouveau mob ici. Alors je sais pas du tout ce que ça fait. C'est le genre de mob à faire. Ok, ok. Je vois à peu près ce que ça fait. Ah, j'ai vraiment les pires armes. Hein. Oh, je suis tombé dans le... Ah mais ça me le décompte en plus. Ah bah yes. Ouais, c'est vraiment la... Vraiment une run éclatée hein. Comme la run d'avant. Est-ce que c'est un... Non. Ok. Je vais pas faire l'élite pour le moment parce que je suis vraiment pas confiant sur mes dégâts. Voilà, vu comment je galère à tuer lui. Après c'est du saignement donc ça fait pas beaucoup de dégâts sur le sur le moment mais moi tu sais que prend un peu de dégâts sur le côté quoi. Ça me fait chier d'acheter une bombe gelée. Hein. À savoir que au tout début quand j'ai joué, c'était vraiment fort parce que c'était pas autant réduit les dégâts. Enfin c'était pas aussi peu les dégâts réduits. Avant c'était à coup de moins 25% et tout. C'était des dégâts réduits moins 25%. C'est plutôt imposant. On pouvait stacker avec double grenade. Et là c'est du moins 2, ça monte à je sais pas combien, je crois moins 7 ou... connerie du genre. Ok, en vrai j'ai quelques dégâts là. Je vais juste voir, c'est troisième quick hein. Écoute, viens. Je vais essayer d'aller tuer le petit élite du coup. On va monter. Ouais, je vais prendre ça. Ouah, je suis tombé dans le truc, fait chier, putain. Hop. Petit double saut, on n'oublie pas. Alors, à gauche, il m'avait l'air d'avoir un truc important là. Déjà, il y a un mob. Ok. En général, quand on croise ce genre de mob, on est plus qu'heureux. C'est vraiment heureux dans ta vie, quoi. Si t'as un petit coup de mou, tu joues au jeu, tu croises un mob avec une étoile au-dessus de lui et t'es heureux, tu vois, automatiquement.
Alors je suis désolé, la musique elle est peut-être trop forte. Le mix est mal géré. Super. On peut pas y aller. En vrai, je vais prendre ça. En fait, c'est trop fort la torche. Je vais quand même partir sur la torche. Ouah, je suis... Ouh. C'est un niveau plus que dégoûtant là quand même. Ok. Un peu de courage, vas-y, vas-y. C'est bon, je vais me fight, c'est bon. Ok. Hop, on a débloqué la rune téléportation, qui est vraiment pas mal, qui débloque beaucoup de trucs. Et on va pouvoir débloquer un nouveau passage au début. Grâce à ça. On a les 8 minutes, mais on n'a pas les 60, loin de là. Je vais prendre ça. Il faut absolument une tourelle. Bombe incendiaire, je te prends Y. Alors si vous voulez une petite technique, vraiment une technique pas mal quand vous débutez, c'est que vous mettez votre schéma à 1 quand vous êtes en pleine run et que vous le montez. Comme ça, à la prochaine run, dès que vous allez au premier, vous allez passer la première zone et que vous avez des cellules, hop, vous pouvez débloquer avec une cellule du coup, l'arme que vous vouliez jouer. Donc voilà, au moins vous êtes sûr d'avoir un loot garanti. Bon, il sera pas de qualité de ouf, mais c'est déjà pas mal quoi. Ok, huile enflammée, on n'a rien dessus. On va prendre ça. Hein. Hop. Si jamais j'ai pas pris le... j'ai pas pris la petite fontaine là qui régène ma vie et les potions. Que je veux m'y habituer. En plus haute difficulté, on en a plus du tout. Ou alors c'est ultra rare. Du coup, si je commence à m'habituer à me régénérer entre les zones, c'est pas fou quoi. Après ça, par contre, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Hein. Vous pouvez en profiter sans problème, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, j'ai comme objectif de rattraper mon niveau de jeu. Du coup, je me force un peu la main. Et arc de fantassin. Alors, je sais plus c'est lequel. Je sais plus si c'est celui où après une roulade ou au cac, je sais plus du tout. Je connais plus du tout les noms. En tout cas, beaucoup de noms, je les connais plus. Ok. Alors là, normalement, petite astuce. sur le toit de la prison. Ah yes, l'autobalette. Alors ça, c'est vraiment une tourelle qui fait beaucoup trop de dégâts, ça. Mais ouais, du coup, si jamais sur le toit de la prison, il y a une petite astuce. Normalement, c'est vous n'avez pas du tout besoin de descendre à chaque endroit. Quand vous êtes plus loin dans le jeu, en général, on fait ça. En gros, vous courez juste le plus haut possible. Et en général, j'ai mis en général, vous pourrez débloquer des parchemins qui sont automatiquement sur le toit. Il y en a forcément un ou deux par run qui sont sur les toits. Du coup, ça vous fait gagner un temps monstre et vous n'avez pas besoin de descendre dans les trucs en dessous et risquer votre vie. Hein. En général, à plus haute difficulté, les mobs sont bien relous.
si on peut en éviter au max. On dit pas non. Hop. Il y a 2 d'affilée là. Et... alors je sais plus si ça y est toujours. Mais quand on va tout au fond, normalement il y a une zone invisible pour débloquer un parchemin. Si j'ai pas de conneries. En vrai c'est le moment d'essayer. Là je m'en fous de mourir en vrai. Quand vous sautez dans le vide, vous perdez juste de la vie et vous remontez sur la surface, comme on dit. Vous perdez juste de la vie. Après du coup moi je vais perdre mon bonus, mon killing spree, mais bon on s'en bat les couilles, c'est 60. Je vais pas atteindre les 60 là. Petite astuce aussi, hein, n'hésitez pas à ouvrir souvent la map quand vous passez au-dessus d'une zone comme ça pour voir s'il y a un parchemin. Et si vous voyez un parchemin dans le viseur, vous y allez, hein. Ça veut dire qu'il est vraiment proche. Si vous en voyez pas, c'est pas grave. Hop. Par exemple là je passe au-dessus d'un truc. Hop. Ok, alors je sais plus du tout. Ah, ils l'ont enlevé? Je crois qu'ils l'ont enlevé. Hein. Il me semble qu'avant il y avait un truc caché ici. Hein. 100%. Merde. Okay. Alors maintenant c'est le truc relou, c'est que je sais plus comment distinguer la sortie. Alors ce mob il est ultra chiant. On est obligé de sauter. C'est pas là apparemment. C'est peut-être à gauche. J'ai pas de conneries. Ouais, peut-être à gauche. Alors là c'est le moment un peu relou qui peut vous faire perdre un peu de temps. Vous êtes plus haut en cellule dans le jeu. Ok. Et c'est mieux de partir des zones dans les sous-sols les plus à droite et d'aller vers la gauche que de faire l'inverse. Ok. Voilà, j'ai mis 11 minutes là. Un peu traîné. L'attaque au corps à corps qui suit l'utilisation d'une compétence inflige... Oh. Alors, est-ce que ça marche le combo des deux? Là, à chaque fois que on tue un ennemi au corps à corps, ça octroie une invisibilité, donc c'est un truc passif. Mais c'est une compétence passive. Ok, inflige un coup critique à courte portée, voilà. Ça c'est vraiment stylé, j'aime trop cet arc. Je vais prendre l'auto-arbalète. Hop, je vais le mettre à la place de ça. On va garder les 3. Essayer de le monter. Là, le but, c'est d'essayer de choper un pourcentage de dégâts en plus sur les cibles qui brûlent. Ok, j'ai juste sur lui, du coup. Ouais, c'était pas foufou, quoi. Voilà, y a rien de bien méchant. Ouais, juste pour ça, il y a une nécromancie, même si j'ai rien pris en... J'ai rien pris dans le verre. Ok, donc après le boss, vous avez une salle qui est ouverte si vous avez fait le boss avant les 15 minutes. Ah,
Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon là du coup... je pense que ça va être facile les 15 minutes. Et vous avez aussi une salle si vous vous faites pas toucher. Et vu que le boss est assez simple... Et même plus que simple, hein. Regardez, je l'ai même pas tapé. Juste les tourelles qui font le taf. Bon là je me suis fait toucher parce que j'ai vraiment pris l'habitude. Non. Non. Là on récupère quelques golds, GG à tous. Nous sommes des monstres. Petite porte 15 minutes. On va prendre ça. Comme ça c'est un double pare-chaud en une amulette. On va le monter. Pour au moins débloquer le deuxième. Pour au moins débloquer le deuxième. Hop. Il y a des brumes. Ok. Alors ces mobs sont ultra relous. Je pense que c'est ma pire zone au global. Alors celle-là j'ai toujours eu du mal. J'ai beau avoir jeu de ouf. Bon, après les crabes là ils sont nouveaux. Je les ai vus à la game d'avant. À la run d'avant. Donc là on veut débloquer la clé. Alors normalement il y a une petite astuce ici. Normalement vous pouvez débloquer que... Enfin vous avez besoin que d'une clé sur deux pour avancer à la prochaine zone. Mais j'ai pas les runes nécessaires pour... Faut débloquer la rune où vous pouvez vous accrocher au mur et sauter au mur et tout. Malheureusement je l'ai pas encore débloqué. Je vais vous montrer le passage quand même. Reste au cac. Voilà, c'est bien relou. Bon, au moins c'est que le coup critique il cessait le mob. Donc là j'ai la clé. Hop. Alors ça sert vraiment à rien de visiter toutes les portes hein. Ici c'est vraiment juste une perte de temps qu'autre chose. Vraiment plus qu'une perte de temps qu'autre chose. Hop. Ah, par contre j'ai vraiment du mal à pas me faire toucher hein. Après j'avoue que moi je joue tout le temps avec un arc. Donc les dagues j'ai jamais vraiment apprécié de ouf. Bon là c'est un peu le bis que j'ai quoi. Ok. Alors je vais vous montrer. Normalement... Hop. Bon là je pense que vous pouvez le voir sur la minimap. Là. Donc là vous pouvez sauter, vous avez des plateformes qui sont un peu cachées. Là normalement... Enfin, oula putain j'arrive pas à parler. Normalement vous allez en haut. Avec justement la rune qui fait que vous pouvez vous accrocher au mur et et sauter. Et là vous pouvez passer cette salle qui vous demande une clé et aller directement à l'autre qui vous demande la clé. Et d'ailleurs je crois qu'il y a un autre passage justement après. Aussi. Un autre passage un peu caché. Ah merde putain j'ai... Après ça j'ai nécromancie, je régène pas de fou mais je régène un peu. Faut juste que j'arrête de me faire toucher comme un mongol. Ah attention, on est en 2020. Hein. Je voulais pas dire mongol. Hop, jure. Alors ça c'est pas mal, tir qui transperce tous les ennemis. Si vous avez ça avec le combo du feu, c'est un régal. Hein. C'est vraiment un régal. Hop. À savoir que vous faites extrêmement beaucoup de dégâts quand vous faites tomber un ennemi. L'ennemi prend beaucoup de dégâts quand vous le faites changer de plateforme.
Je vais aller prendre le truc de hache. Hop. Parti. Ok, donc ça y était quand... Non. Voilà, j'ai pas focus les... J'ai pas focus les petites merdes là. Que j'avais dit tout à l'heure, il faut vraiment les focus. En vrai, ça c'est beau jeu. Hein. Ça c'est beau jeu, mais... C'est beau jeu plus là. Ok, on prend la clé. Donc là, bah, je fais 100% de dégâts en plus. Mais je prends 100% de dégâts en plus. Mais je vais le changer. Je vais le changer parce qu'en fait, cette arme, ça se joue sur le poison. Donc là, je m'en fous d'avoir un 100% de dégâts infligés en plus. Si j'ai pas de conneries, hein. Normalement c'est que sur l'arme, hein, les bonus. Ok, donc j'ai débloqué cœur de glace, frappe un ennemi ralenti, gelé ou immobilisé au corps réduit, aider. Ok. Et je suis sûr il y a des bulles sympas à faire, mais là je vois pas trop les synergies. L'arc du haut couteau, vas-y, j'aime bien. Alors c'est ouf. 50% de dégâts en plus si j'ai mes dégâts au maximum. Tirez une flèche devant vous, tirez une flèche vers le haut. Ah, c'est pas mal ça. Hein. En gros, ça me tire une flèche en plus. Bon. Cible qui brûle. D'huile enflammée, non. Ah putain. Ah vas-y, je l'aurais pas. Hein. Bien. Hop. Voilà à gauche. Ah oui, par contre, je me réhabitue, j'ai plus du tout les dagues. Okay, par contre, vous voyez les dégâts. Hein. Vous voyez vraiment les dégâts. Bon, après, là, c'est une arme légendaire, mais... Bon, vous voyez un peu le potentiel. Sachant que cette arme, vous pouvez très bien la débloquer après avec un schéma, hein, si vous lootez le schéma. Il me semble qu'à un moment, je jouais beaucoup avec. Genre, c'est vraiment très stylé à jouer. Jouer avec le poison. Puis l'animation est stylée, en vrai, j'aime bien. Hop. Bon, là, au moins, j'ai la couleur que je veux. Bon, après, eux vont être un peu plus relous. Ouais, ils sont un peu plus relous, effectivement. Mais normalement, quand on met le total, ça bombarde. Ça bombarde. Alors, on va prendre ça. Et donc, eux, c'est des petits mobs qui vous suivent. Si vous les tuez pas. Et donc, c'était pas le bon endroit, dommage. Ok. Alors je sais pas s'il y a des dégâts bonus en fonction du nombre de statues que vous mettez sur les ennemis. Genre par exemple... je sais même pas s'il y a des combos. Alors si vous mettez du feu et du poison, genre est-ce que... il y a des dégâts bonus, je sais pas. Pas du tout ça. En tout cas s'il y a ça, c'est bien caché. Ok.
Alors ces chiants, enfin ces mobs sont chiants. En fait ils ont un dash qui fait que ils laissent une petite grenade là où ils ont fait le dash. Mais surtout en fait ils ont une attaque un peu en délai. C'est une attaque un peu de délai. Et du coup c'est un peu relou à bien timer. Hop. Alors ces mobs sont nouveaux. Ils m'ont pas l'air d'être dangereux de ouf. On est habitué je pense. Tu vois genre cette attaque. Et en plus il en fait plusieurs genre. Ok. C'est bon. Ça on continue. On continue le stack. Ok, sympa. Sympa mais toujours pas le bon endroit. Je vais à droite. Voilà, tu vois cette attaque. L'attaque qu'il a faite là, genre il attaque devant lui, ensuite derrière lui. Je sais pas où il va aller. Ah putain, fait chier. Oh, il est en élite en plus. Bon, je l'ai déboîté. Le poison n'a aucun effet sur vous, c'est pas mal. Hop. Et là vous voyez très bien le combo des comment ça s'appelle, le combo des tourelles. Hein. Au début du jeu c'est vraiment n'importe quoi les dégâts que ça fait. Vous mettez un truc qui met du feu ou du poison. Vous chopez les lignes, les bonnes lignes sur les tourelles. Dégâts augmentés sur cible qui a du poison ou du feu. Et c'est parti. Et là ça fuse. Arc multiple. Ouais c'est un arc correct mais moi j'aime pas du tout jouer avec. Le seul arc que j'aime bien c'est en termes de dégâts c'est le truc au cac là. Ah putain, chier. Hop. Bon là on arrive au boss. Hein. Normalement on devrait pouvoir la déboîter. Plutôt rapidement. Là normalement j'ai une bonne run. S'il n'y a pas de couilles. L'arc du haut couteau, regardez, je vais faire ça. Hop, voilà, de toute façon j'ai que 38. Comme ça au moins prochaine run je l'aurai. À coup sûr. Oh parfait. Bah là c'est Gucci là, comme on dit dans le milieu. Des vers sortent des mains. En vrai ça c'est pas mal. C'est vraiment fort ça, les vers. Bon ça sert à rien sur un boss mais... Ok. Bon je vais essayer de pas mongoliser comme j'ai fait tout à l'heure. Mais là vous voyez très bien les dégâts. Hein. En 0 cellule c'est n'importe quoi. Normalement t'as juste à esquiver quoi. Après par contre si vous faites ça dès le début et que vous avez jamais fait le boss, je vous conseille pas trop parce qu'au final vous apprenez pas comment faire le fight sans. Et du coup si vous arrivez ici et que vous avez pas du tout ce que vous voulez, vous partez sur un autre build, ça va être compliqué. Hop. Nickel. 20% des objets trouvés sont améliorés. Ok, ça monte, ça monte. Ça, c'est des tenues que vous pourrez après utiliser pour changer l'apparence. Il y a des tenues qui sont stylées en vrai. Et je sais plus. Merde. Ah putain, mais j'ai pris la... Oh, je suis débile. La gourde. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai à moi. Ok. Alors là, les mobs avec leur grosse épée là sont vraiment ultra relous.
sont vraiment chiants à tuer et ils sont chiants eux en fait. En gros, ils font une grosse tornade en tournant sur eux-mêmes. Qui vous attire et qui fait beaucoup trop de dégâts si vous êtes au cac. Et que vous sortez pas du truc. Hop. Après là, normalement c'est win. Hein. Je veux pas me faire karma, mais... Hop. Bon là, on laisse les tourelles tuer. Hein. Là, c'est vraiment notre gameplay. Tu balances les tourelles, tu laisses tuer. Hop. Alors ces mobs là en haut sont assez faciles à tuer, mais parfois ils sont chiants parce que eux ils tapent à travers les murs. Alors ça c'est un nouveau mob qu'il n'y avait pas avant. Et du coup j'ai vu sur la run d'avant. Et en vrai il est plutôt pas mal. Ok. Regardez. Genre là, si je suis au-dessus de lui, il va taper au-dessus de lui. Voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est des mobs qui peuvent être chiants à gérer s'ils sont dans des endroits, voilà, comme ça par exemple. Il y en avait un en dessous de moi quand je suis descendu et du coup il m'a direct tapé. Voilà. C'est l'exemple parfait ça. Inspiration du maître d'armes, ça c'est pas mal. Hop. Ouais, c'était un peu bourbier là, j'avoue. Okay, ouais, je peux me permettre de go in sur lui. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de tuer les mobs, hein, si jamais. Les mobs, vous pouvez courir et vous en battre les couilles. Moi, c'est juste, j'aime bien. Voilà, vous pouvez faire ça. Hein. Pas du tout obligé de tuer les mobs. C'est bon. Ah merde, putain, c'est l'autre sens. J'avais oublié. Ok, donc en gros, lui, c'est le mini-boss final, en fait. Il a les mêmes attaques que le boss final. Et du coup, il est moins... forcément, il est moins violent. Moins charismatique aussi, faut le dire. Est-ce que j'ai déjà fait le rouge? Je crois pas, mais on va y... Okay. Ah, fait chier. Putain, bah je suis tombé sur le... Tombé sur le mec, quoi. Hop. Là, on peut voir que mes dégâts sont plutôt élevés. Bon, eux, normalement, sont vraiment faciles à tuer. Hein. Ok, je sais pas si c'est vers là. On y va. Nickel. Nickel. Hop. Donc là, on a les 3 clés. Sachant qu'il faut normalement que 2 clés. Hein, si vous voulez directement accéder à la salle du boss. Hop. Prendre la TP. Hop. La salle du boss, est-ce que je l'ai découverte? Je l'ai pas découverte encore. En vrai, essayer d'aller vers là. Et donc là, c'est un truc pour acheter. On peut encore descendre. On peut encore descendre, mais ça m'étonnerait que... Ouais, la zone n'est pas du tout là-bas. Alors si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai 3 sauts, c'est parce que c'est mon amulette. Hein. Vous voyez en haut à droite, non. Un saut supplémentaire dans les airs. Hop. Là, si vous voyez ce genre de truc, c'est que, hop, vous pouvez activer une zone secrète, une faille de défi. Je vais pas la faire, mais en gros, au début, vous débloquez un coffre qui vous donne une amulette, un parchemin et un item, je crois. Voilà, et après, c'est juste, après, c'est juste du parcours, en fait. Il n'y a pas de mob. Donc forcément, c'est un peu plus chiant.
Ok. Vous voyez là, il a tapé à travers le mur là. Exactement. Exactement ça le problème de ce mob. Ok. Alors est-ce que c'est en dessous? Ok, c'est en dessous je crois. Je crois que c'est en dessous. Je dis pas de conneries. Hop. Donc lui il fait 2 coups en avant, 2 coups derrière. Pas du tout là, GG à moi. Est-ce que c'était en dessous du coup? Il y a moyen que ce soit en dessous. Hop là. Donc ça c'est une attaque du boss. Il va faire son dash que vous pouvez esquiver. Bon, ça en fait c'est chiant, hein. C'est ultra chiant à esquiver dans les petits couloirs en vrai. Si vous vous faites toucher par ça, vraiment il n'y a aucun souci. Enfin, il n'y a aucun souci. Il y a peut-être des moyens de l'esquiver, mais je t'avoue que c'est ultra compliqué quoi. Ok, donc là il y a le truc du boss. Donc là normalement vous voyez, 2 clés. Et vous pouvez directement aller à la salle du trône. Si vous avez la troisième, vous avez forcément un parchemin et des items. Hop, on prend le parchemin. L'item est largement mieux que celui que j'ai. Et la grenade on s'en fout. Et là si vous... C'est un parchemin que vous pouvez débloquer que quand vous pouvez envoyer votre tête. À savoir que vous pouvez envoyer votre tête que quand vous avez tué le boss de fin une fois. Toujours les 60. Alors inspiration réduit les délais de réutilisation des compétences de... Ok. Ah oui. C'est complètement nouveau ça. Pas mal, pas mal. Il me reste combien? Il faut que je débloque 3 objets. L'arc du fantassin. Ça c'est sûr. Je peux l'utiliser. Au moins on aura le combo la prochaine fois. Et... Non, je vais prendre ça en vrai. Alors j'ai un truc à améliorer. Et donc j'ai sur cible qui brûle. Tire une flèche devant vous, 1400 de dégâts. Okay, ça fait, c'est toujours ça de prix en vrai. Hop. Et c'est parti pour le boss de fin. Hein. Bon, 26 minutes cette run. On peut faire largement plus vite. Hein. Ouais, vraiment largement plus vite. Hop. Alors. Je connais plus trop le boss. Ah, les sensations, je veux dire. Okay. Et donc ça, je me rappelle, c'est bon. Ça, faut absolument détruire les comment ça s'appelle? Bon, c'est un peu chaud de parler en même temps. Mais en gros, faut détruire les petits drapeaux. Faut absolument les détruire. Je sais plus ce que ça fait quand vous les détruisez pas. Je crois que ça fait une explosion autour. Hop. Bon, GG à tous. On a débloqué notre première cellule. Alors je sais pas si on peut l'utiliser direct. Je sais plus si on peut l'utiliser direct. Normalement oui. Cellule souche. Hop. Bon, c'est en arme, hein, bien sûr, qui est évidemment complètement OP en termes de stats. Vous devez utiliser pour détruire cette merde. Hop. Et là vous le tuez. GG à tous. Nous avons réussi. Tadam. Hop. Et là on se dit mais on a fini le jeu en fait. Bah non. On n'a pas du tout fini. Loin, loin, loin de là. Surtout avec l'extension actuelle. Hop, donc là on est un petit tas de morts en fait. Un tas de morts. Faut le dire. Faut dire les termes.
À savoir qu'après, plus tard, quand vous aurez tué le boss avec 5 cellules. 5 cellules, c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment tendu du fion. Bah, vous pourrez débloquer l'extension, je crois. Hein. Je crois que c'est une zone après. Hein. Si je dis pas de conneries. Voilà, temps total de la partie 28 minutes. Bon, on a beaucoup tardé, on s'est pris beaucoup trop de coups. Mais bon, c'est le début, quoi. C'est le début. Donc voilà.